Allez, on se retrouve pour le bilan de février 2025. Donc, on se retrouve à la fin du processus de ma greffe capillaire que j'ai fait en mai dernier chez Cosmetica à Istanbul. Donc, bilan de ces 9 mois, une zone frontale qui est largement plus fournie que ce que j'avais avant. C'est là qu'on voit que le travail était bien fait à ce niveau-là. C'est que vraiment devant, vous avez une masse de cheveux, en tout cas pour ma part. Hein. C'est vraiment bien plus rempli que ce que j'avais quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Pareil au niveau des tempes, voilà, c'est bien rempli aussi, même si attention, vous n'aurez pas une ligne frontale aussi remplie que ce que vous n'auriez jamais pu avoir naturellement. En tout cas, on vient vous remettre des cheveux là où vous devriez en avoir, là où vous en aviez avant votre perte de cheveux. Et ça, c'est indéniable. Ça fait un changement, c'est un changement radical, c'est un changement drastique et c'est vraiment une charge mentale en fait en moins que je recommande à tous ceux qui hésitent à franchir le pas. Vraiment, vous allez être vraiment décomplexé vis-à-vis de ça, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille dans votre vie au quotidien. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup, quoi. Surtout que le prix est vachement raisonnable aussi. Donc, je vous invite vraiment à sauter le pas si jamais vous hésitez. Bon, j'ai une petite question que je me pose, c'est quand je compare par rapport aux photos que j'avais après la greffe de cheveux. J'avais une zone d'implantation où on m'a mis des cheveux donc, qui était comme vachement reculés, donc qui partait vraiment du front et qui remontait assez loin. Alors je ne sais pas si les greffons ont peut-être moins bien tenu au-dessus, si j'ai continué à perdre mes cheveux, si c'est dû au nombre de greffons qui ont été implantés entre la ligne frontale et un petit peu au-dessus. En tout cas, on voit qu'il y a un peu moins de densité. Donc, même si ça reste quand même un gros changement, hein, mais ça reste beaucoup moins fourni que ce qu'il y a devant. Donc, je sais pas si ça a moins bien tenu, je ne sais pas si j'ai perdu mes cheveux, je ne sais pas si c'est, vous savez, le nombre de cheveux qu'il y a par greffon, est-ce qu'il est moins important derrière du coup, parce que je sais qu'on vous en implante plus devant. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Je ne sais pas. Mais voilà, sinon, pas d'autres questions. Comme je vous dis, hein, c'est un changement. Là, j'ai prévu de me raser un peu les cheveux dans quelques jours, donc les couper court. Un truc que j'aurais jamais pu faire, c'est tout bête, hein, mais c'est un truc que j'aurais jamais pu faire par le passé avant la greffe. Ça aurait été impossible, des tempes dégarnies, ça n'aurait pas été joli, quoi. Là, on a une ligne frontale qui est bien dessinée, qui est naturelle, des tempes qui sont remplies. Donc ça vous ouvre le champ des possibles des coupes de cheveux. Pour les produits que j'utilise, toujours le même. Voilà, toujours le shampoing, comme je l'avais expliqué, à la base je devais en avoir pour 6 mois et je pense que j'en ai pas mis assez au début et du coup ça me fait quasiment 1 an. Donc le shampoing, je crois qu'il me reste un dernier tube. Ça pareil, je pense que j'en ai pas mis assez au début, mais du coup il me reste encore un peu. Alors comment il s'appelle déjà celui-là, le Anti-Hair Loss Serum, voilà celui-là. Donc que vous appliquez le soir, voilà, sur vos cheveux. Donc c'est le sérum anti-chute. Shampoing anti-chute, pareil. Donc ouais, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en mettre quand même une bonne quantité de shampoing. Il faut vraiment que ça mousse. Je pense, hein, c'est mon petit repère, c'est que si ça mousse pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc rajoutez-en encore un petit peu. Pour le sérum, c'est quelques sprays. Quelques sprays sur la zone greffée, mais vu que moi ça m'a pas mal tenu, je pense que je vais en mettre un peu partout au final. Et puis voilà. À 9 mois, les greffons ont bien tenu. Voilà, s'il y en a qui ont des questions sur la perte de cheveux potentielle, non, les greffons tiennent, ils ne retombent pas. Pour ma part, pour l'instant, ma calvitie n'a pas trop progressé, donc c'est pas, ouais, voilà, c'est pas. Vous savez, il y a des images ou des photos ou même des vidéos qu'on voit parfois de gens qui ont fait des greffes de cheveux et en fait on voit que la dent implantée est vachement propre, mais que la calvitie a progressé derrière et donc on voit clairement il faut en refaire une deuxième. Alors, je pense que je devrais y repasser un moment pour. Allez, je vous reprends ici, deuxième tentative pour finir cette vidéo parce que la première a bugué, je sais pas pourquoi, l'image s'est figée et plus de son, plus rien. Comme je vous disais, ouais, donc peut-être que je vais devoir refaire une deuxième opération histoire de combler les trous qu'il y a au-dessus. En tout cas pas les trous, mais la perte de cheveux qui va sûrement arriver. Mais je le ferai vraiment sans aucun doute et sans aucune peur. Et voilà, je sais que
L'opération, l'anesthésie est pas très agréable, mais c'est vraiment le seul moment qui fait mal. Pour ma part, j'avais vraiment eu aucune douleur après ça. Donc je le ferai sans hésiter. Voilà, je pense qu'on est bon pour cette vidéo-là. Je vous ai un petit peu dit tout ce que je pense et tout ce que j'ai à propos de cette opération. Donc nous on se retrouve en mars pour la vidéo du 10e mois, si je ne me trompe pas. Mars 11... Non, le 11e mois, pardon. Je crois que ça va être le 11e mois. Je suis un peu mauvais en calcul de mois, mais bon, c'est pas grave. On se retrouvera donc en tout cas le mois prochain pour continuer les bilans mensuels de cette opération. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un bon mois de février, passez des bonnes vacances si vous avez des vacances, et puis à la prochaine. Salut!